aidé à dormir que t'as enregistré des ronflements? Non, c'est mon papy. Tu sais, celui qui travaillait à la mine. Moi, je l'ai enregistré pour mon exposé sur les métiers de nos grands-parents, mais il s'est endormi. Bon courage, Oscar. Qu'est-ce que je vais faire? Désolé les garçons, mais ton exposé attendra. Sacha vient d'appeler le Pets Club pour son oiseau qui a disparu. Il s'agit de son petit canari. Wow, trop mignon. Allons-y. Attendez-moi. Oh, comment on va faire pour retrouver un oiseau aussi petit dans une si grande ville? Il faut faire vite en tout cas. Il y a trop de danger pour lui. Regardez ce chat. Sacha a perdu Rita. C'est un canari femelle. On appelle les canaris des oiseaux de champ. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont les chants du canari Timbrado. Mais celui qu'on cherche, c'est un hart. Bonjour, c'est vous le Pets Club? C'est moi qui vous ai appelé, je suis Sacha. Allez-y, entrez. Chut, c'est rien, Marlou, y a pas d'oiseau ici. Tiens, bizarre ces traces. C'est très rare d'avoir une femelle qui chante aussi bien que Rita. Dans la nature, il n'y a que des canaris mâles qui savent chanter dès la naissance. C'est pour attirer les femelles et c'est moi qui ai appris à chanter à Rita. Depuis, elle gagne plein de concours de chant. Le prochain est dans 2 jours. Je lui avais même repeint sa cage en rouge pour que ça plaise au jury. C'est bizarre une cage rectangulaire pour un canari. Quand je regarde les dessins animés, ils ont toujours des cages rondes. Tu regardes trop la télé, Oscar. Les cages rondes sont déconseillées pour les oiseaux. Ils sont désorientés et peuvent même devenir fous. Tu laisses souvent Rita voler dehors? Quand je nettoie sa cage, je la laisse souvent en liberté. Mais c'est la première fois qu'elle part comme ça, je comprends pas. Et si on l'avait aidée à partir? J'ai vu des traces de pas sous ta fenêtre en arrivant. Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Prête-moi ta loupe, s'il te plaît, Oscar. Mais oui, on dirait une toute petite vis. Fais voir. Vu comment t'es myope, c'est pas sans tes lunettes que tu risques de voir un truc. Mais non, Andouille, c'est pour comparer, c'est bien ce que je pensais. C'est une vis de lunettes. Je ne vois pas qui aurait pu perdre ça là. Attendez. Elle, c'est Inès. Elle élève aussi des canaris. Et je l'ai rencontrée à un concours de chant. Elle a perdu car c'est Marita qui a gagné. Alors elle a peut-être voulu enlever sa rivale juste avant le prochain concours. C'est elle la coupable. On y va. Je n'y suis pour rien si son canari a disparu, moi. Je n'ai pas bougé de la journée et je n'ai pas mis les pieds chez Sacha. C'est bizarre, parce qu'on a justement retrouvé une vis de lunettes sur les lieux du crime. Et Sacha nous a dit que tu en portais. Mais non, je portais des lentilles. Alors tu nous confirmes que tu n'as jamais revu l'oiseau qui est sur cette photo. Regarde bien. Rita, non, pas depuis le dernier concours. Allez, salut. Inès a menti, elle ne met pas de lentilles. Quoi? Regardez la photo que je lui ai montrée. J'ai fait exprès de la piéger. Waouh, Tim, tu m'impressionnes. Si elle ne sait pas reconnaître un oiseau d'un catcheur, c'est qu'elle est aussi myope que moi. Et c'est la preuve qu'elle fait exprès de ne pas mettre ses lunettes. Vous entendez? C'est le chant de Rita. Elle est peut-être là. Tu avais raison, Tim. Elle porte des lunettes. Si tu veux continuer à nous faire croire que tu ne portes pas de lunettes, eh ben c'est raté. Mes lentilles me faisaient mal, alors j'ai sorti une vieille paire de secours et comme par hasard, il leur manque une vis sur tes lunettes. Il est temps d'avouer. Bon, ok. C'est moi qui ai perdu une vis devant chez Sacha. Mais j'y suis juste allée pour enregistrer le chant de son canari, pas pour l'enlever. L'enregistrer? Mais alors, ce qu'on entend, c'est... Je fais écouter le chant de Rita à mes canaris pour qu'ils l'imitent. N'importe quoi, un canari, c'est pas un perroquet. Non, Inès a raison. Il y a plein d'éleveurs qui se servent d'enregistrement pour apprendre à chanter à leurs oiseaux. Surtout ceux qui élèvent des femelles. Elles ont besoin d'entendre le chant des mâles pour pouvoir l'imiter. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas Rita dans la volière, d'abord? Les canaris se ressemblent tous. Rita, c'est une femelle. Et mes 2 canaris sont des mâles. Quand on en prend un dans sa main, il baisse la queue. Regardez, alors que les femelles la relèvent. Bon, quoi? T'as quelque chose à déclarer, toi aussi? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Hier, Rita était toujours dans sa cage. Vous pouvez vérifier? Il y a la date et l'heure de l'enregistrement sur le magnétophone. Oups, l'heure! J'ai oublié papy! Je vais donner rendez-vous au repère pour mon exposé. Salut, faut que je file. Zut, Sacha n'est pas là. En l'attendant, on peut fouiller le jardin. Si personne n'a volé Rita, elle est peut-être encore dans le coin. Je crois que tu as raison, elle est là-bas. Elle est posée sur l'abreuvoir. Oh non, un chat! Fais-lui peur, Marlou! Avec un peu de chance, il n'a pas encore mangé Rita. Les chats jouent souvent avec leur proie avant de la tuer. Ça, c'est une mission pour Zarak. Il a pas le canari, mais il a la gueule pleine de sang. Rien de cassé, ça va? Moi oui, mais je pense que le chat a blessé Rita. Comment on va le dire à Sacha? Me dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? On
est désolée, c'est le chat du voisin. Quoi? Il s'est jeté sur Rita qui était sur l'abreuvoir et il a du sang plein ses moustaches. L'abreuvoir, tu as dit? Oui, celui de ton jardin. Ouf, de loin, vous avez pris ça pour un oiseau, mais c'est juste une décoration. Mais comment tu expliques la couleur de l'eau? Elle est rouge comme du sang. Mais non, c'est pas du sang, c'est du colorant. Si on en met dans l'eau et dans la nourriture des canaris, ils peuvent devenir rouges. J'ai pensé que Rita serait plus jolie pour le concours. Ça veut dire que le chat a juste bu de cette eau et n'a pas blessé Rita. Tu sais, d'après ma Petspédia, certains canaris n'aiment pas trop qu'on change leur alimentation. Dans ce cas, il faut que tu reviennes à son ancienne nourriture, mais en dehors en gardant la fenêtre ouverte. Avec un peu de chance, Rita reviendra toute seule. Incroyable ce travail d'équipe. C'est pas ma faute. Mon papy m'a endormi avec ses vieilles histoires de mineurs quand il était jeune. Du coup, j'ai toujours pas avancé sur mon exposé. Eh ben, c'est pas encore ce coup-ci que tu vas pouvoir le terminer parce qu'il y a urgence. Sacha vient d'envoyer un mail pour prévenir que Rita est revenue dans le jardin. Quand je vous ai contacté, Rita était dans le jardin. Mais dès que je suis sortie avec la cage pour la remettre dedans, elle a filé. Donc c'est peut-être la cage qu'elle évite. Ils ont l'habitude. Dans ma famille, c'est une tradition qui date de mon arrière-grand-père. C'est fou. Il travaillait à la mine comme mon papy. Entre deux siestes, il m'a raconté plein de choses sur les canaris et la mine. En creusant la roche, il risquait de tout faire sauter s'il tombait sur des réserves de gaz. Et comme les canaris sont plus sensibles aux odeurs, les mineurs en prenaient avec eux. Et dès que les oiseaux s'affolaient, c'était signe qu'il fallait remonter à la surface avant que ça n'explose. Attends, Rita s'est affolée quand j'ai voulu la remettre dans sa cage. Je lui avais même repeint sa cage en rouge pour que ça plaise au jury. Si les canaris sont hypersensibles aux odeurs, c'est peut-être la nouvelle peinture rouge qui a fait fuir Rita. Bingo, Tim. Les peintures peuvent dégager des vapeurs qui sont toxiques pour les oiseaux. Mais ça ne nous dit pas où elle est partie. Souvenez-vous, quand on est arrivé, il y avait plein d'oiseaux qui picoraient chez ton voisin. On devrait peut-être aller voir de l'autre côté de la rue. Rita a pu aller manger chez eux si elle avait faim. Non, laisse les oiseaux. Oh non. Oh désolé Sacha, s'il y avait ton canari avec eux, c'est trop tard. Regardez. Eh oui, c'est le chat de tout à l'heure. Rita est sur la cheminée. Et le chat lui fonce droit dessus. Tiens, regarde. Rita, oh non. Rita. Oh, si j'arrive à rentrer, je pourrais monter sur le toit. C'est interdit de rentrer chez les gens, Tim. Attendez, vous vous souvenez de l'enregistrement que j'ai fait? Et mes deux canaris sont des mâles. T'as quelque chose à déclarer, toi aussi? Les canaris mâles chantent pour attirer les femelles. Rita. Ah, j'ai eu si peur. Elle a eu chaud. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui trouver une nouvelle cage. Ah, j'ai une idée pour ça. Mon canari avait senti le gaz. Alors, j'ai tout lâché pour m'enfuir avant que ça ne sonne. Et là, boum, j'ai couru. Et derrière moi, il y avait le tunnel qui s'effondrait. Ça allait me tomber dessus. Et alors, si je m'en étais pas sorti, tu crois vraiment que je serais là pour en parler, tête de pioche? Waouh, la classe. Avec ça, je le tiens à mon exposé. J'ai entendu dire que quelqu'un avait besoin d'une cage. Je l'utilisais pour descendre mon canari à la mine. Merci, monsieur. Tiens, ta carte de membre. Comme ça, tu pourras dédier la victoire de Rita au Pets Club. Bien sûr, et merci à vous tous pour ma petite Rita. Ça tremblait partout. La mine était en train de s'effondrer sur mon papy, comme dans un film de super-héros. Mais n'écoutant que son courage, mon papy a sauvé 350 mineurs en les portant sur son dos. Et là, il est sorti juste à temps. Il a été accueilli en héros. En 20 ans de métier, c'est la première fois que j'entends un exposé pareil. Je vais avoir un A alors. Mais tu as une imagination vraiment trop débordante, Oscar. Alors ce sera un B et ça t'apprendra à trop regarder la télévision.